Salut, c'est Jack Love en direct de In The Move pour Strong The King Move. Bonjour Jack Love, j'espère que tu vas bien. Merci de nous avoir ici pour cette entrevue et tout. Pour le grand public, comment on te présente? Je m'appelle Jack Love, ça c'est mon sobriquet et tout, mais mon vrai nom c'est Jacquina Monsi. Artiste musicienne chanteuse chez Héritier Watanabe dans la team Wata. Et pourquoi avoir choisi Jack Love comme pseudo d'artiste? Je dirais parce que je suis une loveuse, j'aime l'amour, voilà. Ton amour pour la musique de mort, quand et où? En fait, c'était déjà inné parce que mon père fut musicien. Okay. Et j'ai mes sœurs qui chantent et tout. J'ai commencé toute petite, j'aimais vraiment ça. Et mon père refusait clairement que je fasse la musique parce qu'il savait qu'il ne saurait pas me contrôler. Malheureusement, heureusement, il est décédé. C'est ce qui a permis à ce que je continue avec ma passion. Et normalement, tu démarres ta carrière professionnelle depuis quand? En quelle année précisément? Je dirais 2012, quand on a gagné une compétition, Fréquence Star d'une brasserie d'ici, de Kinshasa. Okay. C'est là que tout a commencé. Comment tu as rencontré Héritier Watanabe? Donc l'histoire derrière votre connexion commence où et quand? Et, je sais pas, parce que normalement, tu dis que tu gagnes un concours de brasserie. Et puis bim, tu... En fait, Héritier Watanabe, on s'est rencontrés. Moi, en fait, j'ai fait d'abord l'INA. J'ai gradué en musique et tout. Après avoir eu mon diplôme, on a créé un groupe d'amis pour chanter, faire les nzonding et tout. Question d'avoir quelque chose, quoi. Quelque chose et puis de rester... oui, de rester sur scène, acquérir l'expérience et tout. Alors, on a créé ce groupe et il y avait un de ses amis qui venait souvent nous demander qu'on vienne chanter après, qu'on vienne faire un concert après leur match amical de chaque dimanche. C'est là que j'ai rencontré Héritier Watanabe et j'étais motivée à chaque fois qu'il venait de chanter une de ses chansons, d'interpréter une de ses chansons. Donc, à chaque fois que j'interprétais, il envoyait quelqu'un, il me donnait l'argent et tout. Et après, il me dira que, écoute, je dois quitter Wenge Musique à Maison Mère. C'est en quelle année comme ça? 2016. 2015-2016, je ne sais plus. Il m'a dit qu'il devait quitter Wenge Musique à Maison Mère et il aurait besoin de moi pour faire sa première partie et mes amis d'Elina. Donc, du coup, on a fait la première partie au Roméo Golf. Ah, les concerts, le premier concert avant l'album. On a interprété et tout, mais après, on est resté en contact et tout. Après, voilà, c'est parti comme ça, sans se parler que je vais rentrer dans l'orchestre ou pas. C'est parti comme ça. Après, le grand public te découvre grâce au succès qu'a connu la chanson Abetifo. Et tu nous racontes un peu l'histoire derrière la chanson. C'est quoi l'histoire? C'était quoi le message? Parce qu'après, si on doit compter les top 4 ou top 5 de cet album-là, Abetifo figure quasiment. Exactement. En fait, je sais qu'il n'avait pas totalement confiance en moi. Mais il m'a promis que genre, si le concert de Roméo Golf réussit, il me fera un cadeau. C'était ça. Et après, c'était un carton, ces concerts-là. Et après, un jour, je revenais de l'INA, j'étais très fatiguée. Quand je suis rentrée à la répétition, il m'a dit « Écoute, tu aimes cette chanson ?» Moi, j'ai dit « À la folie. Bon, donne-moi ton téléphone, je vais enregistrer. » C'est lui qui a enregistré la chanson, c'est lui qui a écrit les paroles pour moi, il a tout fait. Demain, on va au studio, rentre à la maison, on va travailler. C'était un rêve. Je me disais, c'est pas réel. Comment il peut faire ça? J'étais là en train de travailler la chanson là, dans ma chambre et tout, mais je me disais peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être que tu doutais, tu disais peut-être qu'il veut juste te tester, il veut juste tout ça. T'as vu, c'était son premier album, c'était un album de défis et tout. Ouais, le plus attendu. Il prend une fille qu'on ne connaît pas et tout. À l'époque, il y avait tellement de chanteuses qui régnaient et tout. Il pouvait prendre les autres. Mais pourquoi il me préfère à moi? Je ne suis rien et tout. C'était toutes ces questions qui passaient dans ma tête et tout. Mais après, j'ai chanté et puis ça a donné ce que ça a donné. Puis vous avez sorti un clip qui cumule plus de 5 millions de vues, machin. Ça a bien tourné, en tout cas, coup de chapeau. Merci. Ensuite, finalement, on te retrouve dans le volume 2 de l'album Ange mes démons. Tu participes dans la chanson RB et puis Les Docteurs des Ignorants. C'est des chansons qui n'ont quasiment pas de clips, mais qui tournent déjà pas mal dans les coins de la ville et puis d'autres coins du pays, bien qu'on n'a pas eu la chance de voir.
Quel est le message que tu figures que tu véhicules dans RB? Dans RB, c'est une femme qui est en train de supplier son homme de l'aimer, quoi. Nous, on chante l'amour, hein. Ça a toujours été que je t'aime et tout, mais après, toi, tu mets... L'amour, dans les relations amoureuses, ça a toujours été comme ça. Hein. Soit c'est l'homme qui fait marcher la femme, soit c'est la femme qui fait marcher l'homme. Si vous vous retrouvez les âmes sœurs, les âmes sœurs sont tellement difficiles à trouver de nos jours qu'on chante juste pour consoler les cœurs brisés. Quand tu dis RB, donc tu te mets dans la peau d'un homme qui supplie ça. Oui. Et l'autre côté, dans les ignorants, c'est la femme qui supplie l'homme. Genre, c'est une fille, une jeune fille, il est enceinte après. Après, il ne voulait plus d'elle et après, c'était ça. C'est vraiment un bon duo avec Merci beaucoup. Dans le volume 1, tu as aussi participé dans Gombe na Gombe? Oui, j'ai participé dans Gombe na Gombe et puis après, tout le cœur, le voix féminine, le cœur et tout. Tu as quasiment participé dans plusieurs morceaux de l'album, on peut dire. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a Jack Love qui est peut-être la chanteuse phare de l'orchestre Timoata. Et quel est le message que tu essaies d'envoyer à ces jeunes demoiselles ou à ces jeunes filles qui a comme ambition, qui rêvent de finir avec un parcours similaire au tien? Ok, je dirais que c'est pas facile. Quand je suis rentrée dans l'orchestre, je chantais presque pas. J'étais même devenue danseuse parce que voilà, elle veut venir. Pourquoi elle vient ici? Ici c'est Wenge. Le format de Wenge, c'est seulement les hommes. Il n'y a pas de femmes. Il y a les doses, il y a des logiques. Donc, moi, quand je suis venue, c'était très difficile pour moi, mais j'ai persévéré. Je n'avais pas le choix. J'étais obligée de. Comme j'aimais tellement faire la musique et j'aimais tellement Héritier que je me suis dit, avec ses qualités et tout, avec tout ce qu'il a, son bagage et tout, ça peut m'aider, quoi. Ça va m'aider à grandir, à avoir ce que je veux demain. Et j'étais là, deux fois je pleurais parce que je n'ai pas chanté, parce qu'il me chasse du podium et tout. Mais après avoir chanté, j'ai donné, je me suis mis, et aujourd'hui je suis ce que je suis et les gens m'appellent Mamani Mama. Donc c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de discipline. Donc il faut vraiment aimer, déjà la volonté, il faut aimer ce que tu es en train de faire. Être dévoué par ton travail. Si tu ne l'aimes pas, tu ne sauras pas continuer. Et c'est quoi le meilleur souvenir lié à ton activité d'artiste? Il y en a plein. Non, mais c'est les seuls souvenirs auxquels, quand tu en penses, tu te dis, ah non, ça c'est imbattable jusqu'à présent, pour le moment. Non, mais en fait, quand on est c'était en fait, ma mère, ça va faire 12 ou 13 ans, 16 ans, je ne sais même plus. Elle m'a laissée toute petite. On ne s'est jamais vu. Elle est toujours à Paris. Et quand Héritier m'a promis, elle a dit que si je t'emmènerai à Paris un jour. Pour l'Olympia? Ouais, pour l'Olympia qui a raté et tout. Et quand on est arrivé à Paris, je ne savais pas quoi dire, quoi. Il y avait les danseuses qui pleuraient, boss, merci et tout ça. Moi, j'étais là, je n'avais aucune émotion. J'ai vu ma mère, elle pleurait et tout. Je la regardais genre inconnu, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais après c'était une forte joie. C'était beaucoup d'émotions. Donc moi, j'ai continué. Je ne cesserai jamais de lui dire merci à Héritier Watanabe. Il a fait beaucoup trop de choses pour moi. Beaucoup trop, alors. Bon, en tant que chanteuse, artiste, musicien, il y a l'avantage et les désavantages. Selon toi, en étant dans l'industrie de musique depuis plus de 5 ans aujourd'hui, quels sont les avantages et les désavantages du métier, surtout la vie des orchestres et tout ça là? Parce que déjà, tu n'es pas les boss de ton groupe. Donc tu dépends d'une institution qui est bien structurée. C'est quoi les avantages et les désavantages? Déjà, je dirais du côté des avantages, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des fois de marchés qui viennent, Jack vient chanter par-ci, il y a des fois des artistes qui veulent collaborer avec toi, tu ne sais pas faire ça, donc tu es géré, voilà. Mais moi, je trouve que c'est normal, parce que j'ai l'habitude d'être gérée. Et après, les avantages, il y en a plein, Tu es connu, les gens t'aiment, les gens te font des cadeaux, tu sais voyager, tu sais.
J'ai voyagé presque dans plus de 30 pays, mais je ne sais même pas comment on fait une démarche à l'ambassade et tout. Donc tout ça, c'est grâce à la musique. Tu découvres une autre famille, tu découvres beaucoup de choses, l'expérience, la scène et tout, l'émotion du public, la force de la musique sur le public et tout ça. Tout ça, c'est émouvant. Il t'arrive aussi de composer des chansons toi-même et penser à les sortir dans les comptes du groupe, ou bien tu attends toujours à ce qu'on donne des ordres, comme tu dis? Ouais, on attend toujours. Hein. J'ai des chansons, j'ai vraiment beaucoup de chansons, mais on attend. J'attends le patron qui dise bon, vas-y. Déjà, il m'a promis un single. Après cet album, je suis sûre qu'il va. Je sais qu'il va respecter sa parole. Ouais, c'est un homme de parole et tout. Ouais. On va citer au mot de la fin. De la fin, qu'est-ce que les fans peuvent retenir sur l'actualité de Jack Love? Ben, je dirais qu'ils doivent aller sur Mi-Démon, l'album, pour écouter les deux titres de Docteur des Ignorants et RB, qui sont mes deux chansons là où j'ai intervenu. Ce sont des featuring avec Héritier Watanabe et des dire merci pour la force. Donc on espère donner encore plus, encore plus. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Jack Love Monse officiel. Sur Insta aussi, Jack Love Monse officiel. Et sur TikTok aussi, Jack Love Monse officiel.